Écoute bien, tu veux savoir si tu es encore un garçon ou déjà un homme? Ce n'est pas une question d'âge, ni de barbe, ni de muscles. C'est une question d'attitude, de mentalité. Beaucoup de jeunes pensent qu'à 18 ans, on est automatiquement un homme. Faux. Il y a des mâles adultes qui restent de grands gamins toute leur vie. Et à l'inverse, on voit des plus jeunes faire preuve d'une maturité impressionnante. La vérité, c'est qu'un homme se distingue par son caractère et ses actions. Aujourd'hui, on va parler du fossé qui sépare le garçon de l'homme. Un conseil, prépare-toi, ça risque de vexer certains. Mais si tu cherches à grandir et à t'améliorer, cette vérité va te faire du bien. Beaucoup de jeunes se perdent dans le nihilisme ou l'errance. Pas de plan, pas d'objectif clair. Juste chercher le prochain petit plaisir. Jouer des heures aux jeux vidéo, traîner sans but, faire la fête sans lendemain. À court terme, c'est sympa, zéro contrainte, no worries. Mais à long terme, tu stagnes, tu tournes en rond et souvent tu finis paumé et frustré. L'homme, lui, avance avec une vision. Ça ne veut pas dire qu'il doit tout planifier à 5 ou 10 ans près, mais il a un pourquoi qui guide ses actions. Il se lève le matin en sachant pourquoi il se bat. Il a des objectifs, grands ou petits, qui donnent du sens à ses efforts quotidiens. D'ailleurs, les psychologues sont formels. Avoir un but dans la vie est bon pour la santé mentale et physique. Des études ont montré que les personnes qui ont un fort sentiment de purpose, un but, une mission personnelle, vivent plus longtemps que celles qui n'en ont pas. Quand tu as une raison de te lever le matin, tu restes plus alerte, plus résilient, tu prends mieux soin de toi. Nietzsche a dit « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment ». Si tu trouves ce pourquoi, cette raison profonde, tu pourras encaisser n'importe quelle difficulté sur le chemin. Un homme avec un but est inarrêtable, ou presque. Tandis qu'un gars sans but, même une petite pierre sur la route va le faire trébucher parce qu'il n'a aucune idée de pourquoi continuer d'avancer. Alors, c'est quoi ta vision? Qu'est-ce qui te motive au fond de toi? Ça peut être n'importe quoi du moment que c'est significatif. Vouloir fonder une famille heureuse et en prendre soin, bâtir une carrière dont tu es fier, défendre une cause qui te dépasse, devenir excellent dans un art ou un sport, peu importe, mais trouve quelque chose qui te donne envie de t'investir. Un homme sait dire non à des plaisirs faciles ou à des chemins douteux parce qu'il a un cap, une direction. Un garçon, lui, se laisse dériver avec le courant, au gré des envies du moment, puis il s'étonne de se sentir vide. Ne sois pas ce gars, trouve ton cap et tiens la barre. Même si la tempête frappe, tu sauras où tu vas. Un garçon cherche des excuses, un homme prend ses responsabilités. La différence numéro 1, elle est là. Le garçon évite la faute, ce n'est jamais de sa faute, toujours celle des autres, des circonstances, de la malchance. L'homme, lui, assume. Il sait reconnaître ses erreurs, en tirer des leçons et porter le poids de ses décisions. Dans la psychologie, on parle de locus de contrôle. Si tu as un locus de contrôle interne, tu te sens acteur de ta vie. Externe, tu subis et tu blâmes le monde. En clair, croire que c'est à moi de faire ce qu'il faut te rend plus efficace et te mène plus loin que je n'y peux rien, c'est la faute du destin. Un homme l'a compris, un garçon non. Remarquez que l'opportunité se cache là où la responsabilité a été abdiquée. Cette phrase du psychologue Jordan Peterson signifie qu'à chaque fois que quelqu'un fuit une responsabilité, une opportunité attend celui qui aura le courage de la prendre. Autrement dit, au lieu de fuir, l'homme va là où il y a quelque chose à assumer. Il transforme les problèmes en occasion de grandir. D'ailleurs, Peterson souligne que c'est précisément en endossant ses responsabilités qu'on trouve un sens profond à sa vie. Regarde les héros que tu admires, dans la vraie vie ou la fiction. Ils ont tous ce point commun, ils assument. Simba dans Le Roi Lion passe de gamin insouciant à roi responsable quand il comprend qu'il doit affronter ses devoirs au lieu de chanter Hakuna Matata. Dans la réalité, pense aux jeunes soldats de 18 ans qui autrefois se levaient pour protéger leur pays ou subvenir à leur famille. Nos grands-pères à 20 ans traversaient l'Europe en guerre sous les balles, tandis qu'aujourd'hui, beaucoup de 20 ans paniquent à l'idée d'un simple appel téléphonique important. Cherche l'erreur. Un garçon est esclave de ses pulsions et de ses humeurs. Un homme, lui, sait se maîtriser. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotions ou d'instinct. Au contraire, mais il ne les laisse pas prendre le contrôle. La science nous apprend d'ailleurs un fait important. Le cerveau, et en particulier le cortex préfrontal, la zone du jugement et du contrôle des impulsions, ne finit de mûrir qu'environ vers 25 ans. Avant cet âge, le système limbique, le cerveau émotionnel, déjà mature à l'adolescence, peut facilement dominer la raison. En gros,
Un jeune est biologiquement plus enclin à agir sur un coup de tête ou à s'emporter sous le coup de l'émotion. Mais attention, ce n'est pas une excuse pour tout pardonner. C'est une raison de travailler encore plus sa maîtrise de soi quand on est jeune. Un homme ne perd pas facilement son calme. Il forge sa volonté pour maîtriser ses instincts. L'expérience du marshmallow, menée à Stanford, consistait à placer un enfant seul face à un bonbon en lui disant qu'il pouvait le manger tout de suite ou attendre pour en recevoir deux. Des années plus tard, on a constaté que ceux qui avaient su patienter avaient en moyenne mieux réussi dans la vie. Meilleurs résultats bas scolaires, plus de stabilité, plus de discipline. Cette étude montre que la capacité à différer la gratification est un avantage majeur. Un garçon veut tout de suite. Un homme, lui, sait attendre, faire des sacrifices et travailler pour une récompense plus grande à long terme. Tu veux un exemple concret? David Goggins. Ce gars pesait près de 135 kilos, nettoyait des cafétérias la nuit et s'engouffrait dans la malbouffe pour fuir son mal-être. Un jour, il s'est regardé en face, il a dit stop. En 3 mois, grâce à une discipline de fer, il a perdu 48 kilos pour pouvoir intégrer les Navy Seals. 48 kilos en 3 mois, tu réalises? C'est énorme. Et ça a demandé une volonté hors norme, réveils à l'aube, entraînements éprouvants, régime strict. Goggins aime dire, ne laisse jamais ceux qui choisissent pour la facilité te détourner de ton chemin difficile. Vise l'excellence que toi tu t'es fixé, même si ça implique de suer sang et eau. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. Un garçon trouve des excuses du genre « j'ai pas le temps » ou « je le ferai demain ». Un homme fait ce qu'il a à faire aujourd'hui. Ça peut sembler paradoxal, mais plus tu te maîtrises, plus tu es libre dans ta vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle va te mettre des claques, c'est garanti. Échec, rejet, perte, injustice. La différence, c'est que le garçon va pleurnicher, se poser en victime ou fuir à la première difficulté, alors que l'homme va serrer les dents, encaisser et continuer d'avancer. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Un garçon a peur du noir, peur de l'inconnu, peur de l'échec. Et souvent, il se cache derrière des excuses pour ne pas affronter ses peurs. Un homme ressent aussi la peur, bien sûr, mais il la regarde en face. Il sait que derrière la peur se cache la croissance. Chaque défi relevé, chaque obstacle surmonté fait de lui quelqu'un de meilleur. Prends l'exemple des entrepreneurs qui se plantent plusieurs fois avant de réussir, ou des athlètes qui perdent des compétitions, mais reviennent plus forts la fois d'après. Thomas Edison a échoué des centaines de fois avant d'inventer l'ampoule qui marche. Michael Jordan disait qu'il avait raté des milliers de tirs dans sa carrière, perdu des dizaines de matchs, et 26 fois, on lui a fait confiance pour le panier de la victoire, qu'il a manqué. C'est justement pour ça qu'il a fini par gagner autant. Il n'a jamais abandonné. C'est ça la résilience. La science appuie aussi ce constat. Les épreuves peuvent rendre plus fort. On parle en psychologie de croissance post-traumatique. Des études montrent que jusqu'à 90% des personnes ayant survécu à un événement traumatisant rapportent en avoir retiré au moins un changement positif, une force intérieure nouvelle, une meilleure appréciation de la vie, une sagesse insoupçonnée. Incroyable, non? Même des expériences terribles peuvent, une fois surmontées, forger un individu plus solide qu'avant. Alors, à l'échelle de tes défis à toi, un examen raté, une rupture difficile, un licenciement, dis-toi qu'un homme apprend et grandit de ses échecs. Là où un garçon se décourage ou cherche à se faire plaindre. Le courage, c'est aussi prendre des initiatives quand c'est plus facile de ne rien faire. Combien restent paralysés par la peur de l'échec ou du ridicule? Un garçon va dire « j'ose pas, je suis pas prêt ». Un homme se lance et il s'adapte en chemin. Quitte à se ramasser, au moins il aura essayé et il apprendra. On respecte toujours davantage celui qui tente avec courage que celui qui n'essaie jamais rien pour rester dans sa zone de confort. Cette mentalité de guerrier, tu peux l'adopter à ton échelle. Ne fuis plus ce qui est dur. Choisis volontairement, parfois, la voie difficile. C'est ainsi qu'un garçon craintif se transforme en homme courageux. Dernier point clé, l'attitude envers les autres. Un garçon immature pense que le monde tourne autour de lui. Il veut être le centre de l'attention. Il rabaisse les autres pour se sentir important. Il fuit ses responsabilités envers ses proches. Un homme, au contraire, comprend qu'il fait partie d'un tout. Il traite les autres, hommes, femmes, plus jeunes, plus âgés, peu importe, avec respect. Pourquoi? Parce qu'il a assez de confiance en lui, qu'il n'a pas besoin de marcher sur les autres pour exister. Il sait écouter, il sait admettre quand il a tort et il tient parole. Son honneur et son intégrité sont sa colonne vertébrale. On reconnaît un vrai homme à comment les gens autour de lui parlent de lui. Est-il fiable? Est-il respectueux? Tient-il ses promesses, même les petites? Un garçon inconséquent va dire « ouais, t'inquiète, je m'en occupe pour faire plaisir » et puis il oublie ou il s'en fiche. Un homme, sa parole est d'or.
S'il dit qu'il sera là pour déménager, il sera là, même s'il est fatigué ce jour-là. S'il promet quelque chose, il fait tout pour le tenir. Cette fiabilité forge son réseau de respect. Sa famille, ses amis, ses collègues savent qu'ils peuvent compter sur lui. Le respect passe aussi par la manière dont tu traites ceux qui ne peuvent rien t'apporter. La véritable valeur d'un homme se mesure à la manière dont il traite les autres. Cette citation attribuée à Albert Einstein résume bien l'idée. Comment te comportes-tu avec les plus faibles, les inconnus, les gens qui ne sont pas en position de te rendre l'appareil? Un gamin arrogant les ignore ou les malmène. Un homme montre de la bienveillance et de l'humilité. Parce que oui, un vrai homme est humble. L'arrogance bruyante, c'est souvent le signe d'une insécurité, typiquement un trait de garçon qui veut prouver qu'il est un homme justement. À l'inverse, les plus grands hommes que tu peux croiser restent humbles. Ils n'ont pas besoin de crier leurs valeurs sur les toits, leurs actes parlent pour eux. Avoir de l'intégrité, c'est faire ce qui est juste même quand personne ne regarde. C'est refuser de tricher, de mentir pour arriver à ses fins, parce que tu as une morale solide. Un garçon sans boussole morale fera n'importe quoi pour obtenir ce qu'il veut sur le moment, quitte à le regretter plus tard. Un homme suit des principes, il est honnête, loyal et traite les autres avec dignité. En résumé, un garçon égocentrique finit souvent seul ou entouré d'autres gamins immatures. Un homme gagne la confiance des autres, il inspire, il élève ceux qui l'entourent. Que ce soit dans sa famille, son couple, son équipe de travail, sa communauté, il apporte de la valeur et de la sécurité aux autres. C'est un pilier, pas un poids. Demande-toi, est-ce que je facilite la vie des gens que j'aime ou est-ce que je la complique? Est-ce que j'apporte du positif autour de moi ou je ne fais que prendre? Un homme donne plus qu'il ne prend et en retour, il reçoit le respect naturellement. De garçon à homme, à toi de jouer. Voilà, on a fait le tour de quelques différences fondamentales entre un garçon et un homme. La responsabilité, la maîtrise de soi, le sens du but, le courage face aux épreuves, l'intégrité et le respect. Tu auras remarqué que ça ne parle ni d'âge, ni de taille de biceps, ni de conquêtes amoureuses. Ce ne sont pas les critères superficiels qui définissent la masculinité mature. C'est le caractère et les actes au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que ce sont des choix et des habitudes que tu peux développer, peu importe ton point de départ. Alors, la question finale est simple. Veux-tu rester un garçon ou devenir un homme? La différence entre un garçon et un homme, au fond, c'est que le premier rêve sa vie, le second la construit. Tu as en toi ce qu'il faut pour évoluer. Alors lève-toi et avance.